par les Éthiopiens à eux-mêmes. Le grand barrage de la Renaissance est un témoignage vivant de force collective, a affirmé le vice-premier ministre Temesgen Tsuru. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamou avec le journal du lundi 15 septembre 2025. Restez avec nous. Érigé comme le plus grand barrage de la Renaissance du continent, le Grand Barrage marque une étape décisive obtenue grâce à l'effort commun des Éthiopiens. Lors de la cérémonie populaire organisée hier à Addis Abeba pour célébrer son inauguration, le président Taye a décrit le barrage comme un précieux héritage offert par les Éthiopiens à eux-mêmes. Il a insisté sur le fait que ce barrage n'est pas seulement une infrastructure stratégique, mais aussi une grande victoire symbolique incarnant la résilience, la persévérance et la capacité du pays à concrétiser ses ambitions grâce au travail et à l'engagement collectif. À cette occasion, il a salué le rapport décisif de toutes couches de la société, de la diaspora et le rôle du Premier ministre Abiy Ahmed qui ont contribué à transformer ce projet en réalité. Enfin, le président a réaffirmé la volonté des Éthiopiens de progresser et prospérer ensemble tout en insistant sur la nécessité de renforcer la coopération entre les pays riverains du Nil. Le grand barrage de la Renaissance est un témoignage vivant de notre force collective, a affirmé le vice-premier ministre Temesgen Tsuru. Il a déclaré que ce barrage est un pilier de notre victoire bâtie sur l'idée d'unité obtenue grâce à la décision mûrement réfléchie de nos dirigeants à l'unité de notre peuple et la persévérance et au sacrifice de nos forces de sécurité et les travailleurs du projet. Hier matin, les habitants d'Addis Abeba ont manifesté leur soutien pour célébrer leur victoire collective en organisant un rassemblement sous le slogan « Nous sommes unis ». Oui, l'Éthiopie peut surmonter les défis avec persévérance et transformer les problèmes en opportunités et en victoires, a déclaré le vice-premier ministre dans un message publié sur sa page des réseaux sociaux. Temesgen a déclaré que l'Éthiopie continuerait d'être un symbole de lumière, de prospérité et de noblesse pour ses enfants, pour l'Afrique et pour tous les peuples du monde en quête d'un développement équitable. Il a remercié le peuple éthiopien pour son soutien indéfectible à l'honneur et à la croissance du pays hier, aujourd'hui et demain. Un rassemblement public sous le slogan « L'Éthiopie a gagné » s'est tenu à Addis Abeba pour célébrer l'achèvement de l'inauguration du grand barrage de la Renaissance éthiopienne Gert. S'exprimant lors du rassemblement, la maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a déclaré en disant « Nous avons remporté une victoire historique et publique pour l'Éthiopie, symbole d'espoir, véritable pilier de notre histoire, fondament admirable de notre développement. Félicitations pour l'achèvement du grand barrage de la Renaissance. » Les habitants d'Addis Abeba, des enfants aux adultes, des pauvres aux riches, des analphabètes, des intellectuels, du public aux dirigeants se sont rassemblés à la place de Meskel pour exprimer leur joie et leur gratitude à notre peuple héroïque et indomptable pour l'achèvement du barrage qui représente notre gratitude, réussite de notre victoire nationale. Ils ont également exprimé leur gratitude à notre peuple héroïque et indomptable d'une seule voix, d'une seule position et d'une forte unité nationale. Elle a remercié les Abageda, les Hadasinké, les pères, les mères, les pères des jeunes, les investisseurs et toutes les autres.
De même, l'Institut éthiopien des affaires étrangères a affirmé que l'expérience diplomatique de l'Éthiopie autour du grand barrage de la Renaissance constitue une véritable source d'inspiration pour les véritables nations africaines. Selon l'Institut, ce projet va au-delà d'une simple infrastructure. Il illustre une diplomatie africaine exemplaire. Dans une déclaration à l'ENA, le directeur général adjoint Abdi Zenebe a mis en avant la capacité de l'Éthiopie à conduire les négociations complexes face aux pressions politiques et extérieures, offrant ainsi un modèle aux pays africains en quête de développement et d'autodétermination affranchie des héritages coloniaux. Il a qualifié les discussions tripartites avec les pays en aval d'équilibrées, fondées sur les principes et inclusives, reflétant l'influence régionale croissante d'Addis Abeba et son attachement à la coopération. Pour sa part, Sebat Manaye, le directeur de la diplomatie numérique au ministère des Affaires étrangères, a rappelé que l'Éthiopie s'est engagée sans relâche dans un dialogue diplomatique constant durant 40 ans pour répondre aux préoccupations des pays voisins. Selon lui, cette démarche illustre l'approche mesurée et stratégique du pays. Il a également souligné que le GERD symbolise l'aube d'un nouveau panafricanisme économique posant les bases d'une vision géostratégique pour le développement durable. Selon Sebat, l'achèvement du barrage dépasse le cadre d'une réussite nationale. Il ouvre de nouvelles perspectives stratégiques et jette les fondations d'une géopolitique africaine unie et trouvée vers l'avenir fondée sur la solidarité plutôt que la division. Le succès de la grande barrage de la Renaissance éthiopienne GERD posera les bases de la construction de nouveaux projets nationaux avec nos propres ressources, ont déclaré les ministres des habitants d'Addis Abeba qui ont participé à la manifestation de soutien au barrage de la Renaissance sur la place de Mescali. Sur le thème « L'Éthiopie a échoué », nous avons réussi grâce à notre coopération. Les habitants d'Addis Abeba ont organisé une grande manifestation de la Renaissance sur la place de Meskel pour célébrer l'achèvement du grand barrage de la Renaissance. Au cours de l'événement, ils ont transmis les messages de joie déclarant « Nous sommes unis, notre barrage est une bénédiction pour les pays touchés et non une préjudice. Notre barrage est le signe de notre victoire, de notre unité. En tant qu'Éthiopiens, notre barrage témoigne de notre unité que nous a permis de tenir bon face à l'adversité. » Ils ont également déclaré que le succès du barrage obtenu grâce à l'unité et la solidarité constitue le fondement du développement global de l'Éthiopie. Ils ont exprimé que le grand barrage de la Renaissance, qui a résisté oppressant et a été un succès, posera les bases de la réalisation d'autres projets nationaux. Les manifestants ont également déclaré que la coopération et l'unité doivent être maintenues afin d'assurer la croissance et la prospérité de l'Éthiopie et de permettre à la prochaine génération d'hériter d'un meilleur pays. Dans une autre histoire donc, lors d'une conférence de presse organisée pour passer en revue des activités de 2017 et présenter son programme pour 2018, le commissaire du chef, M. Mesfin Araya, a souligné l'importance du commissaire en chef du dialogue en tant que constitution et l'élan national collectif acquis lors de la récente célébration du Grand Barrage. Je suis sûr que vous aimerez aussi, mais je ne veux pas être dérangé par les autres. Nous sommes tous des étudiants de premier cycle, a déclaré le professeur Mesfin. La commission a déclaré avoir mené des enquêtes approfondies sur les violations des droits de l'homme de toutes les régions, y compris dans les deux administrations municipales d'Addis Abeba et de Deredoua, ainsi qu'au niveau fédéral. Les consultations ont également été étendues à la diaspora avec les représentants de la diaspora, des organisations non gouvernementales et des organisations non gouvernementales partageant leur point de vue sur l'agenda national. Le dialogue national devrait devenir une plateforme majeure pour aborder les divergences politiques, rétablir la confiance et promouvoir une vision nationale commune fondée sur des inclusions et le respect mutuel.
Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a salué la récente résolution de l'Assemblée générale des Nations unies visant à renforcer la coopération de l'ONU et de l'Union africaine. Assemblée générale des Nations unies, lors de sa 79e session, a adopté une résolution sur la coopération entre l'ONU et l'Union africaine, soulignant que le renforcement de la coopération contribuera à la promotion des principes de la Charte des Nations unies et de l'acte consultatif de l'Union africaine. Ensemble, nous traduirons cet engagement, cette action concrète au service des populations africaines et contribuant à la stabilité mondiale, a-t-il ajouté. La résolution a notamment souligné que l'agenda 2063, le plan de développement continental sur 50 ans de l'Union africaine, reflète l'engagement en faveur de la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par les citoyens et représentant une force dynamique sur les scènes internationales. Elle a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'Union africaine à travailler main de la main avec l'ONU pour réaliser l'agenda 2063 de l'Afrique et le programme de développement durable de l'horizon 2030 des Nations unies. La résolution a souligné la nécessité de poursuivre les mesures en cours pour améliorer l'efficacité et l'efficience de la coopération de l'Union africaine face aux menaces de la paix et de la sécurité, ainsi qu'obstacles de développement et pour promouvoir les droits de l'homme en Afrique. Pour conclure le journal donc, le Conseil suprême des affaires islamiques de la ville d'Addis Abeba a organisé une cérémonie de reconnaissance suite au succès des élections de Majlis de 2017, calendrier éthiopien. Le président du Haut Conseil des affaires islamiques de la ville d'Addis Abeba, Sheikh Sultan Haji Aman Iba, a déclaré lors de cet événement que la communauté musulmane, nous avons été élus par les 5 prochaines années et que nous étions prêts à servir fidèlement. Il a annoncé que nous étions prêts à assumer la grande responsabilité que la communauté musulmane nous a confiée en la servant avec équité et honnêteté. Il a également appelé la communauté musulmane à œuvrer ensemble pour l'efficacité des activités du Haut Conseil des affaires islamiques. Djibril Ousmane, le président du Conseil exécutif des élections du Conseil 2017 à Addis Abeba, a déclaré que de nombreuses activités avaient été menées depuis les préparatifs préliminaires pour assurer les succès des élections. Il a annoncé que les élections tenues à Addis Abeba se sont déroulées avec succès. En outre, M. Noura, élu secrétaire général du Conseil suprême des affaires islamiques de la ville d'Addis Abeba, s'est dit prêt à assumer ses responsables à l'avenir. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le président Taye a décrit le grand barrage comme un précieux héritage offert par les Éthiopiens à eux-mêmes. Le grand barrage de la Renaissance est un témoignage vivant de notre force collective, a affirmé le vice-premier ministre Temesgen Tsiruna. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Moïda Gadamo avec le journal et je vous souhaite une bonne journée.